Donc avant toute chose, il va falloir faire en sorte de pouvoir récupérer celui-ci. Vous allez taper ici SketchUp, puis Free. Free qui veut dire libre. Vous allez tomber sur sketchup.com, c'est très bien, c'est ce que je veux. Là, je vous l'entoure en rouge pour montrer où est-ce qu'il faut cliquer. Vous allez cliquer ici où c'est marqué logiciel de modélisation 3D, conception 3D en ligne. Alors bien entendu, ce qui est génial avec Trimble, c'est qu'il vous propose plusieurs solutions. Vous avez différentes solutions gratuites, c'est donc celui qu'on va voir qui s'appelle SketchUp Free ou même SketchUp Web, mais évidemment, il existe d'autres solutions. Là, quand on regarde un petit peu celui-ci, vous pouvez voir qu'on peut faire énormément de choses. Vous pouvez voir ce qui est pas mal, c'est que quand vous utilisez la version web, vous avez donc 10 Go d'espace de stockage dans le cloud, ce qui est quand même très intéressant. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Vous voyez que celui-ci vous propose différents éléments, on aura le droit évidemment au 3D Warehouse et ainsi de suite. N'oublions pas une chose, je vous propose la version gratuite, parce que vous pouvez bien entendu récupérer ici, quand vous allez dans Forfait et tarifs, si vous cliquez sur Professionnel, vous allez avoir ce qu'on appelle la version SketchUp Go. Celle-ci sera exactement pareille que SketchUp Free ou SketchUp Web, mais à la différence que vous aurez des options en plus. C'est-à-dire que celui-ci sera complètement déverrouillé. Là, dans le cas de SketchUp Web, pour faire de la modélisation simple, pour commencer à apprendre tranquillement, bien entendu, vous n'aurez pas accès à tout. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir contourner pas mal de choses pour pouvoir aller de plus en plus loin avec cette application. Donc lorsque je clique ici sur Produit, vous pouvez voir qu'on a pas mal d'options. On a SketchUp Free, SketchUp Go, SketchUp Pro, SketchUp Studio, et ainsi de suite. Moi, dans mon cas, j'utilise SketchUp Free, SketchUp Go, et évidemment, j'ai acheté aussi SketchUp Pro. Car bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. Alors ensuite, quand on vient ici dans l'industrie, à quoi sert SketchUp? SketchUp peut être utilisé par exemple pour l'architecture, l'intérieur commerciaux, la construction, cuisine, salle de bain et aménagement intérieur, architecture de paysage, construction résidentielle, planification urbaine, travail du bois, impression 3D. Bien entendu, comme j'ai dit, dans le cas de SketchUp Free ou SketchUp Web, vous serez limité. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir quand même faire pas mal de petites choses. Et en plus, ce qui est génial, c'est que celui-ci, on pourra télécharger des fichiers STL qui nous permettraient par exemple de faire une impression 3D. Avant toute chose, il va falloir créer un compte. Donc moi, bien entendu, je suis déjà connecté. Donc je vais me déconnecter. Alors dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle le browser, le navigateur Google Chrome. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que celui-ci ne me crée pas de problème. Par exemple, si je vais sur Brave ou Firefox, très souvent les raccourcis clavier, il y a des petits soucis. En gros, celui-ci, on dirait qu'il comprend en anglais et pas en français. Donc je me suis dit, au moins je vais prendre Google Chrome, je suis sûr que celui-ci fonctionne et il n'y aura aucun problème d'incompatibilité. Donc ici, on va cliquer sur Connexion. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est cliquer ici sur Créer une Trimble ID. Alors il vous demande, est-ce que vous êtes Union Européenne, États-Unis, ainsi de suite. Bon, bah moi c'est Union Européenne, puisque je suis en France. Je clique sur Suivant. Et après, vous allez définir vos éléments, le nom, le prénom et votre email. Automatiquement, vous allez recevoir différentes informations qui vous diraient, bah voilà, vous allez recevoir un espèce d'ID avec un numéro, il va falloir saisir le numéro. C'est tout ce que vous faites en général au niveau des identifiants. Bon, je n'en dis pas plus, mais une fois que vous avez toutes les informations, on va pouvoir revenir au niveau de la connexion. Quand on vient au niveau de la connexion, ici, vous avez marqué donc, le nom d'utilisateur. En l'occurrence, moi, je vais marquer Rosé Jean-Michel @gmail.com. Ok, je clique sur suivant. Là, vous pouvez vous connecter soit par Google directement, soit par Apple ou soit par un compte Microsoft. À vous de voir si vous souhaitez faire ça. Moi, j'ai créé un compte Trimble, comme ça je suis tranquille. Je clique sur suivant. Bien entendu, lorsque vous avez créé votre compte, un mot de passe vous a été demandé. Bah là, il suffit de remettre le mot de passe. Je clique sur se connecter. Oui, j'enregistre celui-ci, pourquoi pas. Voilà, maintenant je suis connecté, je vais pouvoir cliquer ici et cliquer sur mes applications. Bien entendu, en fonction du type de licence que vous aurez soit utilisé, soit acheté, vous aurez plus ou moins de logiciels, ce qui est tout à fait normal. Dans mon cas, je vais donc cliquer ici sur mes produits. Et vous pouvez voir que d'un seul coup, il me dit que j'ai la licence SketchUp Free. Et quand je viens ici sur voir mes applications inclus, que va-t-il me proposer? Alors lorsqu'on arrive ici, on va arriver sur 3D Warehouse, c'est la communauté par rapport à SketchUp. Ensuite, vous aurez ici SketchUp pour le web. Je vous disais, c'est soit SketchUp Free, soit SketchUp for Web. En gros, vous allez avoir accès aux différents outils, on va le voir tout à l'heure au niveau de l'interface. Vous avez bien entendu un compte personnel
qui vous offre déjà 10 gigas d'informations, enfin 10 gigas de cloud, donc 10 gigas d'espace libre, pardon, au niveau du cloud. Et vous allez pouvoir faire aussi faire marcher votre SketchUp soit sur un iPad Pro, par exemple, dans le cas d'Apple, ou alors sur une tablette de type Android, comme c'est bien marqué, SketchUp Mobile Viewer, soit pour Android, soit pour iOS. Lorsque je viens ici au niveau du membre, il me dit que j'ai bien ma connexion de fait. Je suis administrateur évidemment de mon élément, il n'y a pas de souci. Et paramètres du plan, il vous dit simplement que voilà à quoi j'ai le droit. C'est un résumé, tout simplement. Je vais donc cliquer ici. Je vais donc maintenant cliquer sur lancer. Automatiquement, mon interface va se lancer. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comme je disais, on va voir ici l'accueil. On aura ici Trimble Connect, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à vos différentes informations qui auraient été mises sur le cloud. Comme je dis, on a droit à 10 gigas, donc c'est vraiment intéressant. Ici, si je viens au niveau de créer un nouveau, vous allez pouvoir créer un fichier qu'on appelle SKP. C'est l'extension par rapport à SketchUp. Vous allez pouvoir ouvrir un fichier .skp sur votre ordinateur si besoin. Nous verrons ça tranquillement au fur et à mesure. Ici, à propos d'eux, vous aurez accès aux modifications. Qu'est-ce qui a été fait depuis le temps? Vous pouvez voir que si on descend tout en bas, on a commencé en novembre 2016 et tout doucement, vous voyez, celui-ci a fait en sorte d'évoluer. Bien entendu, on est maintenant, la dernière évolution, c'était en mai 2017, la dernière évolution, c'était le 17 mai en 2023. Vous avez ici l'équipe SketchUp, donc à chaque fois ils ont l'habitude de faire une espèce de petite mascotte, on redessine le personnage, je vous montrerai que moi aussi par exemple je me suis amusé à me dessiner, je ne fais pas partie de l'équipe de SketchUp, mais bon j'ai trouvé sympa le style, je me suis dit tiens pourquoi pas le faire. Et ici vous aurez carrément les conditions d'utilisation si vous souhaitez en savoir plus par rapport à la licence de SketchUp. Quand vous venez ici, vous retombez sur ce que j'ai pu vous montrer, en l'occurrence la gestion du compte et ainsi de suite. Vous verrez que très souvent, vous aurez le bouton mise à niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer par exemple sur SketchUp Go, comme j'ai pu vous montrer, ou alors SketchUp Pro. Tout dépendra de ce que vous cherchez à faire. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça vous permet déjà de vous donner un premier aperçu des capacités de ce logiciel. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, celui-ci aura ses limites. D'où l'intérêt, si vraiment vous l'utilisez si vraiment vous l'utilisez dans votre domaine professionnel, bien entendu, il faudra acheter le logiciel. Soit la version Go, soit la version Pro. Tout dépendra de ce que vous souhaitez faire. Je clique sur accueil et je vais pouvoir, avant toute chose, ce qui va m'intéresser de faire, c'est mettre ici, vous voyez, on a l'unité de mesure. Je vais me mettre ici en centimètres. Bien entendu, on pourrait revenir dessus si besoin, mais vous voyez, déjà, de suite, comme ça, je fais ça. Et de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça a été un peu vite, je recommence, excusez-moi. En faisant ça, en fin de compte, j'ai créé nouveau. Donc, il a créé un nouveau fichier, bien entendu. On pourrait aussi cliquer ici, commencer à modéliser. Mais j'ai voulu dire de suite, je suis bien en centimètres, c'est parfait. Et maintenant, je peux dire commencer à modéliser. Automatiquement, il va me créer un fichier SKP qui s'appelle pour l'instant sans titre. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper de l'interface pour voir un peu celle-ci, comment elle est compartimentée. Allez, je vous dis donc à tout de suite.